Allez, on est en Turquie, ça fait quelques jours, on a goûté aucun kebab. Alors que quand t'es en France, tous les kebabs, ils s'appellent le kebab Istanbul, le kebab, les Antalya, les machins. Et là, on n'a pas goûté de kebab. C'est que le kebab vient même pas d'ici. Et peut-être on est même pas en Turquie, ça se trouve. C'est de la faute de la production. Il est là. Oh, Florian! Ouais, vas-y, viens là, toi. Mais t'es DGM. Salut tout le monde, bienvenue, 4e épisode de la Brigade des Fast Food en Turquie. Mais oui, c'est le week-end prochain, les 9, 10 et 11 novembre, que le festival Festiculture, qui parle de toute la culture turque, la gastronomie turque, sera à Paris-Nord-Villepinte, fin décembre à Lyon. En fait, tout ce qu'on vous montre dans ces épisodes ici en Turquie, vous pourrez en retrouver beaucoup lors de ce festival. C'est comme si vous y étiez. Et nous, on ira après avec la Brigade des Fast Food en mode nostalgie. D'ailleurs, alors aujourd'hui, il y a du lourd, mes brigadiers sont là, toujours au rendez-vous. Comment ça va, mes brigadiers? On m'a dit que vous étiez pas content. Bah ouais, mais on comprend pas. Frère, on est en Turquie, jamais de kebab, jamais un âge, rien de tout ça, frérot. Mais les gars, c'est bon, ça c'est des trucs que vous avez en France. Vous savez que les kebabs, on m'a dit, les kebabs en Turquie, d'ailleurs ce sont les doner, ça ne ressemble pas du tout aux kebabs en France. On attend de voir. Ouais, Florian, on est venu jusqu'ici, on n'a pas encore mangé un kebab. Je parle pas, mon crack. Est-ce que c'est parce que tu serais pas dans le mauvais sens de la route? Est-ce que si tu te retournais... Wow. De broche. Ils mettent carrément une broche sur le toit du restaurant. Il paraît qu'ici c'est le meilleur kebab d'Istanbul. Alors je sais pas, le meilleur doner d'Istanbul. Après le meilleur ça veut rien dire, mais depuis 1990. depuis 1990 vous n'étiez même pas nés les brigadiers. Ça fait plaisir de vous voir. On est bon, là t'as Allez, on y va. Ils ont de la sauce samouraï, ça le dirait et tout. Ah bah ça j'en sais rien, on va demander. On y va et attends, il y aura d'autres choses dans cette vidéo. On va tester des trucs que Salah il m'a trouvé sur TikTok. il y a des complots aussi. Ah ouais, non mais il y a un truc. Oh là 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 là, si on fait ça tout à l'heure. Bref, venez, c'est parti. Ouais, il y a plusieurs boules de kebab de partout, regarde le feu qui sort. On va aller voir de plus près les gars. C'est immense, moi je m'attendais à un petit boui-boui, un petit snack. Et là regarde ce qui nous attend, Can, notre guide ici. Flo, salut la brigade, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On est arrivé chez Bayramolu Doner. Pour moi, et dans les avis sur Istanbul, fait partie des meilleurs donneurs de Istanbul. Regarde le nombre de Mais il y a combien de boules de kebab? c'est une usine et ça débite. Et c'est que populaire, hein. Si tu vois bien, c'est le peuple, il n'y a pas de touristes ici. Sauf nous. Ah ouais, les vrais touristes. Il dit il n'y a pas de touristes ici. On va essayer de visiter un petit peu tout ça. Ils font leur propre pain, on a les propres, que des condiments et que du doner. À part ça, il n'y a rien d'autre ici. La boule, elle est faite maison. C'est tout fait maison. Eh mais les amis, vous avez vu ça un peu? C'est immense. C'est impressionnant. Et ils font le pain, t'as vu carrément dans les fours, dans les fours à nan, les fours Tandor. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en France, on voit juste deux boules, on est émerveillé. Là, on a, je sais pas, 6 ou 7. Et ce qui est fort aussi, tu vois la symétrie de la coupe. Regarde, c'est coupé droitement et tout, c'est incroyable. Et c'est en forme de cube. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art, mais ce n'est pas du lard. Ah. Du coup, là, on s'est posé. En fait, c'est comme un resto. On va pas commander au comptoir. Tu vas pas commander au comptoir, non pas du tout. À part le kebab, donc il n'y a rien d'autre ici. Donc ils savent exactement, et la seule chose qu'ils te demandent, c'est la portion en fait. Ah oui, d'accord. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ok. Donc ils te servent les condiments comme tu as vu tout de suite. Donc là, on arrive, petite salade, tomate, concombre. Voilà. Après, tu fais ton assaisonnement avec l'huile d'olive et le sirop de grenade. Ah ouais. Donc voilà. Et ensuite, 100% de grenade ici. Partout où on va, il y a de la grenade. C'est vrai qu'ils kiffent ça, donc ça relève un petit peu les plats, tu vois. Et ça, sans oublier les petits piments comme ça là. On s'attend pas à l'avoir en sandwich, hein. Il te les sert dans une assiette, Exactement. que la viande seule. Que la viande seule. Et son pain et son petit pain galette. Ouais. C'est pas en sandwich. Non, c'est pas du tout en sandwich, c'est pas à la française, ça n'a rien à voir. Eh mon brigadier, toi qui voulais manger un vrai kebab, un doner. Bah alors du coup, tu vas voir, c'est pas la même chose qu'en France. J'espère que tu seras pas déçu. Hein. Non, là, franchement, juste au visuel, déjà, je pense que je serais pas déçu. Et un truc qu'on peut retenir, c'est que tu vois la simplicité. Le mec, il cartonne, il a juste des boules de kebab faites maison, le pain, il le fait devant toi et basta. Tu demandes, il y a que ça. J'ai une synchronisation des équipes. Tout le monde sait ce qu'il a à faire à chaque fois. C'est un vrai balai, c'est le terme. Il court un peu partout, mais tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc ça a l'air vraiment incroyable et le protocole, il a l'air ouf de ouf. Là, regarde, ils amènent la nouvelle broche. Wow. Ah ouais. Wow, la nouvelle broche toute neuve. Elle est énorme. Parce que là, on la voit vraiment au début. C'est la nouvelle broche qui arrive. Elle m'a fait signaler un truc. C'est au bois en fait. C'est au feu de bois. Au feu de bois. Au feu de bois. Wow, non, ils sont trop forts. Yeah. Et les broches, comment elles sont mastoc. Ah, mais il y a des frites aussi. Thank you. Oh là là, regardez, ça arrive. Oh, regarde, c'est exactement comme on nous avait dit. Oh là là.
Ah ouais, thank you. Il y a même un supplément pain. Il veut me le préparer. Ah, il veut te le préparer. Regarde. Il y a qu'à moi que ça Oh là là. Ok. Et ici, il y a toujours le service. Hein. Il y a toujours du chaud. Regarde, il te met des frites dedans. Ah ouais. Incroyable. Salade tomate oignon, jamais malade. Après, il met salade tomate, oignon. Ah, c'est génial. Ils aiment tellement faire le show ici. L'autre, il se rajoute du jus de grenade. Oh là là, ça coule à flot. Il le plie, mais il va le manger pour moi. Ah là là. Oh, il met la viande. Il met les frites. Salade, tomate, oignon, jamais malade. Regarde là, il rajoute les oignons. Il va rouler. Regarde ça, à même la main. Regarde ça. Eh ben on y va, il n'y a plus qu'un. Et le pain maison là, c'est vraiment quelque chose. Hein. La viande, attends, je vais la goûter comme ça, la viande. La viande de la broche, c'est encore un autre goût qu'en France. Hein. Ça n'a rien à voir. Moi, je goûte comme les anciens ils m'ont appris. La viande, tu la prends directement. Alors, Elle a du goût, elle est super bonne. Et elle n'a pas besoin de sauce. t'as vu comment la finesse de la tranche. Et franchement, c'est super bon. Aussi bien en texture qu'en goût. Alors, on voit bien sûr hein, qu'ensuite, on voit l'inspiration qui est venue après en Allemagne, en France. Mais ça, c'est vraiment, c'est la base, c'est l'original. Ah, c'est magnifique. Hein. Mais on n'oublie jamais d'où on vient. Mayonnaise, mon ref, avec ketchup. Oh là 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 là. Il vient de dire que c'est génial sans sauce, mais il se blinde de sauce. J'ai pas goûté avec sauce, peut-être c'est encore mieux. Oh, aïe, 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 aïe. Là, on est en Turquie, Florian. Là, on est en Turquie. Parce que tout ce que t'as goûté l'autre jour, c'était pas... Ah, mais là, on est vraiment en Turquie comme j'imaginais. Les saveurs, la viande, elle est forte. C'est juteux. Le pain pita, il est pas trop salé. Un pain hyper fin, on dirait du sopalin. Voilà, on est en Turquie. Mais là, le prochain endroit où on va aller, vous allez voir que vous allez être en Turquie. Vous allez goûter un truc que vous avez jamais goûté, que moi-même j'ai jamais goûté. Hein. Même les Turcs, Que j'ai juste vu en vidéo. Eh, les anciens sont là, ça là. Flo, c'est une autre école. Moi, ce que j'aime bien faire, t'as vu, j'ai mis de l'huile d'olive ici. Ok, on laisse macérer un petit peu. C'est rempli avec du piment. Et Lui, il cuisine. Il fait de la cuisine pour se dresser son kebab. par-dessus la viande avec un peu de crudité, un peu d'oignon. Et surtout, la touche du chef, on a le piment séché, tu vois. C'est du piment séché. Ça, tu prends et t'as juste à saupoudrer. Et là, on va manger ça comme ça. Et après, tu manges ça à la fourchette ou tu roules? Pour l'instant, moi, je préfère le manger comme ça, Ok, vraiment. vas-y. Ça change en fait de ce qu'on mange en France. Donc c'est vraiment, je pense, ça va révéler plus de goût. C'est incroyable. La viande, elle passe si fort que ça en goût. Hein. Le goût, il est vraiment très très bon. Mais avec la petite l'huile d'olive, c'est du jus de grenade un peu épais. On ne connaît pas vraiment. Hein. Franchement, le mélange avec la viande, c'est délicieux. Franchement. Ici, il paraît qu'ils font jusqu'à 10 000 clients par jour. C'est quand même un truc de ouf. On a reçu l'addition 3400 pour 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Ça fait combien? 18,37 € par personne. 18,37 par personne. Pourtant, on n'a pas mangé grand chose. Hein. Je suis même pas rassasié. Je suis pas Non, c'est satisfait. léger même. Ah ouais. Et on n'a pas pris une portion, on a pris une portion et demie. Donc ça veut dire qu'on a pris beaucoup. Mais Beaucoup, c'est pas beaucoup. Par contre, le prix, moi, je trouve que c'est beaucoup. On se plaint en France. Oui, les kebabs, maintenant, c'est 8 €. Bon, après, c'est très bon. Hein. Franchement, très très bon. Le goût, ça a un prix. La qualité, ça a un prix. Parce que toi, tu trouves pas ça cher? Bah en fait en Turquie ce que vous vous rendez pas compte c'est que la viande coûte par rapport à la France 2 fois plus cher. Donc la bonne viande coûte très cher en Turquie malheureusement. C'est comme ça. Et quand tu veux manger de la bonne viande comme ça, c'est vrai que c'est cher. Mais ça reste populaire. Bon, les amis, ça y est, on a changé de quartier. Incroyable. Ah là là, on a roulé, on a pas mal roulé là. On est où hein? Alors, on est dans le quartier de Karaköy, qui est un quartier qui est au bord du Bosphore et de Haliç, où il y a justement beaucoup de restaurants de poissons. D'accord. Et là, je vais vous faire goûter une petite spécialité locale et populaire qui est le durum de poisson. Ah, ça c'est vrai, on n'a pas par chez nous. Hein. Et les brigadiers, vous sentez l'odeur du poisson? Le poisson. Eh. Tu sais comment tu sais que c'est un quartier plein de poissons? Il y a énormément de chats dans les rues. Regarde là, il attend le poisson. Eh, Isma, il va te ramener du bon poisson. Eh, mon petit minou. C'est authentique. Ah ouais. Ouais, Bercy Village, ils font ça aussi. Et il y a de plus en plus de villes en France aussi qui font ces petites décos à base de parapluies. Donc là, on y est, on est devant. Regardez la queue.
Et là encore, on est en plein après-midi. Il paraît qu'ils ont eu un reportage à la télévision coréenne, c'est ça? Corée du Sud, ouais. Corée du Sud. Et du coup, il y a tous les Coréens qui viennent ici pour manger. Tous les Coréens sont là. À partir de 8h du matin, me dit le gars. Eh, c'est fou ça. Bravo. Donc en fait, c'est une galette comme enfin, c'est une galette de durum en fait. Hein. Voilà, ça fait. Ils mettent des crudités, une sauce, après ils mettent le poisson dedans. Et je lui ai demandé quelle était la spécificité, pourquoi les gens aiment. Et en fait, c'est ces épices. Tu vois, les épices qu'il a là-bas, c'est ces épices, en fait, elles sont propres à eux, ces épices. En fait, le goût qu'il lui donne justement à ce mélange de poisson, de salade et compagnie. Voilà, hein, et en fait, ça, les gens aiment parce que c'est simple, naturel et pas cher. Kashira, je vais quand même lui demander le prix. Fiyat 200 TL, je vais dire un mot. Ça fait 6 euros. 6 euros, le durum. Le durum, ouais. Le durum de poisson. Et ils ouvrent à Dubaï. Ah, vous ouvrez à Dubaï? Ah là là. Ah ouais, c'est bien branché. Hein. Je pense pas que ce soit ça à Dubaï. Ouais. Tu vois, je te dis, bah, à mon avis, ils vont faire un truc un peu plus. Un peu plus bling bling quoi. Ouais, je pense. Du coup, il y a la queue, mais ça va vachement vite. Hein. Ils envoient. Regarde ça. Thank you, very good. Eh les brigadiers, regardez-moi ça. Distribution les gars. On va goûter ça. Voilà. Et franchement, ça c'est une spécialité turque qu'on n'a pas chez nous. Hein. Franchement, ça donne, ça sent bon, c'est parfumé. Ah ouais. À la vôtre, Chine. Vive la Turquie, vive le poisson. Allez. Si je devais avoir une déception à Istanbul, ça serait ça. Ah ouais. C'est bon, notamment, c'est pas ouf. Ah ouais. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis vraiment viandard. Mais ouais, je pense que c'est C'est sympa quand même, c'est original. Ah, t'as eu l'arête. Ah. C'est quoi moi? C'est pour ça que je mange pas de poisson. Ils ont laissé une arête. Juste à cause des Il faut que ça arêtes, tombe et sur comme ça par là. hasard. C'est toujours sur celui qui supporte pas les arêtes que c'est toujours celui-là qui se prend l'arête. En fait, le problème, c'est que t'as des petits crocs. Toi, tu sens les arrêts, moi. Mais t'en fais quoi de l'arête? Oh, regarde, il a mis la moitié. Sans rien. Sans rien. Oh là là. Et si, moi je trouve ça grave bon. Moi je trouve ça très très bon. Ouais. Mais c'est pas ma cam, c'est pas fan. Moi je trouve que c'est léger. On a de la crudité. Et surtout les épices. Ouais, c'est bien Ils mariné. sont magnifiques, c'est ça qui fait la différence. Hein. Non, c'est vraiment bon, c'est bien réussi, moi je trouve. Et ça nous fait manger du poisson, je mange jamais de poisson, Ouais. j'aime pas ça. Voilà. Tu penses Turquie là, tu penses toujours aux broches, aux grillades, au machin. Il y aura ça, mais C'est super bon, t'as un petit goût de sucré. C'est super bon. C'est super bon, t'as un petit goût de sucré. Ouais. Accompagné d'une petite. T'as moins de 18 ans. Je te fais ça où? Et là encore, il y a de la grenade. Hein. Alors là, attention, on va tester un truc qu'on a vu sur TikTok. Dès qu'on est arrivé, Salah, il m'a montré le TikTok. Il a dit à Istanbul, faut tester ça. Mais apparemment, c'est pas ce qu'on croit que c'est. Ça s'appelle kokoreç. C'est quoi kokoreç? Kokoreç, c'est des abats, en fait, des abats et des boyaux. Ah ouais. Des intestins et tout ça. Et ensuite, ils le mettent dans un pain, dans un sandwich avec des épices et tout ça, tu vois. Ouais. Ah si, c'est bon. Ah, ça sent bon. Ah, very good. Moi, je mange pas trop d'abat et tout, mais ah, c'est bon, c'est nice, hein. c'est nice, hein. C'est vrai. Ouais, je te promets. Allez, Ah, on va tous essayer. il a goûté, merci, fin de la vidéo, on va le côté. Ah, il y a un arrière-goût. Non, non. Non, finalement. Ah, c'est l'arrière-goût qui est. T'as vraiment l'arrière-goût d'abat. La première bouchée, je tombais sur le grillé et tout. Là, t'es dans l'arrière-pays. C'est souvent l'arrière le problème. C'est souvent l'arrière. Non, non, j'aime pas trop. Arrête là. Quand t'aimes ça, faut que tu goûtes. Vu comment t'en parles, tu donnes pas envie de le goûter. Non, mais toi, t'aimes les abats, moi, j'aime Oui, pas les abats. d'accord, mais j'aime aussi autre chose, j'aime le sucré aussi. Ah, non, t'inquiète, tu vas goûter. Hey, hey. Ah, regarde, il applaudit en même temps. Non, mais les Turcs, c'est trop des ambianceurs. Attends, regarde. Allez. Ça, ils le mettent dans des sandwichs. Ils le mettent dans le sandwich, il m'a dit, je vais t'en mettre un dans un pain complet. Comme la vidéo qu'on a vue sur TikTok, ça là. Et là, normalement, ils vont enlever toute la mie pour faire vraiment un creux. Ah ouais, là, il va enlever la mie. Where are you from? Turquie. Oh, Turkey. Ankara. Dis-lui, Ankara. Osgard. Ben Amasya. Ah, regarde, voilà, on enlève tout ça, bam. Là, du coup, le pain est bien troué. Et du coup, il va mettre tout le truc dedans. Ah. Oh. Oh. Toujours salé ici, hein. Ah ouais, photo. Sans photo, ça. Ouais, sa photo. C'est comme dans la vidéo TikTok, ça là. Ah, c'est la merde. Eh, regarde ça, tu veux le tenir dans ta main toi aussi? Regarde le beau bébé, le nourrisson. Ça sent super bon. Ah ouais. Mais c'est immangeable comme ça en fait, c'est que pour la vidéo. Je sais même pas il y a combien de kilos là-dedans. Bah ouais. Ça se mange pas comme ça, Ça ça se se mange comme ça. Ah ouais, ça se mange pas comme ça, ok d'accord. Vous vous souvenez quand j'ai découvert Isma la brigade? J'ai découvert au Delims.
J'avais appelé la vidéo une ambiance de ouf dans ce smack. Ouais. Mais là, je crois que le Delims à côté d'ici, c'est petit joueur. Hein. Non, arrête ça là. Ils nous ont ambiancé. Ah ouais. Et là Ouais, je connais pas le Delims, mais ils nous ont ambiancé, faut dire la vérité. Là, ils ont ambiancé de ouf. Là, ils font des instruments de musique en faisant manger. Il est pas content. Au Delims, on a répété plus de 117 chorégraphies. Pour chaque client, pour chaque truc, vous êtes des ouf. En plus, vous parlez pas turc là-bas. Ouais, c'est bon. Vous êtes toutes les langues. Vous êtes toutes les langues. Ah ouais, c'est bon, il a sorti l'argument fatal. Regardez ça, regarde le sandwich. Oh là là, il l'amène en dansant. Ah, ils font des petites blagues. Oh là là. Blagounette. On goûte ou quoi? Ouais, vas-y, Flo. Je peux taper le premier croc? Regarde dans le pain. Non mais là, le pain, il y a les assaisonnements. Ça pique un peu. C'est différent de ce qu'on a mangé tout à l'heure. Juste la vendre comme ça. Ouais, puis tout à l'heure, il t'a pas donné haché. Il t'a donné en. Ouais, et là en plus c'est haché là. Non, il n'y a pas le deuxième effet qui se coule comme tout à l'heure. Parce que c'est bien assaisonné. Les tomates, ça pique un petit peu. Le pain, là c'est haché. L'odeur elle est pas ouf, hein, je trouve. Hein. Ça sent bon, mais heureusement qu'il y a les épices. Là. Franchement, c'est pas mauvais. Comme ça, j'ai eu un petit peu On va avoir un mal. deuxième verdict. Mais dans le sandwich, Ah oui, non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Oh. Mais en fait, tu sens pas le goût de là-bas pour m'en parler. c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'Isma goûte une Si on petite t'avait pas bouchée. dit c'est là-bas, t'aurais kiffé. Tu peux venir jusqu'en Turquie et pas goûter quoi. Bah ouais. C'est pas forcément de là-bas. T'es pas venu en Turquie si t'as pas mangé cocorech. Hein. Ah oui, kebab, c'est rien. En fait, faut pas que j'y pense, c'est tout. Comme les enfants. Ferme les yeux. C'est de la triperie, hein. Il y a des boyaux. Ouais, franchement, c'est bon. Bah oui. En fait, tu sens plus l'assaisonnement que tout le reste en vérité. Bah oui, Hein oui. C'est relevé. Ça, c'est bon. Oh là là, et ici ils font des moules. C'est des moules farcis avec une préparation à base de riz. Je mange comme ça. Sympa, ça va. J'ai bouffé un bout de son doigt en même temps, quand tu me l'as donné. Un Dégueulasse. bout d'ongle. Regarde, culture, on a dit promotion de la Turquie. Ça va, c'est. Ouais, franchement, j'ai limite envie de te dire, j'ai préféré les Ouais. abats. Ouais, moi aussi. T'as mangé là-bas? Ouais, il a mangé, ouais. Kian, est-ce que je peux te demander une faveur? On peut pas venir ici sans manger kumpir. C'est impossible. Donc là, vous êtes dans la, on va dire la Mecque du kumpir. Alors le kumpir, c'est quoi? Le kumpir, c'est une espèce de grosse pomme de terre, d'accord, ouverte en deux. Elle est farcie de plein de choses. En fait, tu mets ce que tu veux dedans. D'accord, déjà la base c'est du fromage et du beurre. Et ils font une espèce de petite purée à l'intérieur. Ouais. Et ensuite, tu mets ce que tu veux dedans. Tu composes ton kumpir. Ils font en fait. 5 minutes à chaque fois devant toi ou c'est déjà Ils font prêt? ça devant toi. Non, non, c'est Ok, tu super. composes toi-même. Donc on va aller en composer un pour nous. Magnifique. On est où ici? On est dans quel quartier? Dans le quartier de Ortaköy. Tu sais, c'est le fameux quartier où tu as la mosquée et le pont derrière en fait. Là. Souvent, tu vois cette image de Istanbul, tu as une belle petite mosquée qui est juste là, qui est absolument magnifique, et le pont qui traverse derrière en fait en arrière-plan. Souvent, c'est ce quartier-là. Ok. C'est un quartier très touristique et piéton. Et puis on va aller goûter les kumpirs qui sont juste là. Et du coup, c'est pas trop l'arnaque si c'est touristique? Faut mieux demander le prix avant. C'est pour ça qu'on a amené un local avec nous. Voilà, en même temps. exactement. Voilà. J'aime beaucoup Argenteuil. Ici, la particularité, c'est que il y a des rabatteurs. Ils sont derrière leur stand. C'est très folklorique. Donc Ah ouais. ici, et ce qui se passe, c'est qu'ils t'appellent. Ils font des petites blagues. Ils disent ah, toi, t'as des beaux yeux, viens chez moi. Regarde, ils appellent tous. On choisit qui en fait? Tu choisis celui que tu veux. I will choose. Who is the best? The best here? The best? On va chez eux. On va chez eux, ça vous va? Ah ouais. Les brigadiers, ça va? On va chez eux. So. Donc là, regarde, il met du fromage. Donc t'as vu, il va mettre du beurre. Donc ça, c'est du beurre. Donc c'est bien chargé. Hein. Et en fait, il va se faire une espèce de petite tambouille là, tu vois. Ouais, le beurre, le fromage dans la pomme de Et terre. un peu de sel. Et regarde comment il fait ça. Donc il mélange tout ça. D'accord. Il crée ce qu'on appelle l'appareil. C'est ça qu'on appelle une espèce d'appareil, tu vois, à l'intérieur. Bon, c'est dommage avec la lumière, mais après, il y a tout. Il y a du soudjouk, de la macédoine, et on choisit ce qu'on veut dedans en fait. Ça fait comme une purée à l'intérieur. C'est une purée, ouais, c'est une purée. Mais t'as vu comment ils crient? Ouais. Ah, ils appellent les gens et tout, c'est une dinguerie. On dirait un aligot. Non, tu choisis ce que tu veux mettre dedans. Ok. On met quoi dedans? Dommage, ça balaye. On met La macédoine? des olives, non? Vous voulez quoi dedans? Ouais, macédoine. Emmett? Yes. Trop chargé. Non, pas trop. Olive.
زيتون. Oh, c'est bon, ça arrête là. Ça arrête là. Hein. Sauce rouge, ouais. De la sauce blanche. Ouais, vas-y, un petit peu, ouais. Et fromage mozza. Non, 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 non. 1 pour 4, c'est du jamais vu dans l'histoire de la brigade. 4 sauces pour 1. Attention. Oh. Eh. C'est pas mal, hein. La purée, elle est pas mal. En plus, il fait froid. Ouais. C'est pour qui? C'est pour Compire. Il y aura ça en festiculture? Ouais, bah ouais. Ah ouais, de lourd. Ah, la purée, elle est bonne, hein. Bien fromagée, là. C'est ça, c'est bon. Pour tout seul, c'est beaucoup. Ouais, la festiculture, il y aura des Compires, forcément. Ouais. Ah, vous allez pouvoir goûter si vous connaissez pas. Et les brigadiers, c'est encore une bonne journée, hein. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est quoi la bonne, c'est quoi la mauvaise? La mauvaise nouvelle, c'est que cette vidéo touche à sa fin. Oh. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre voyage en Turquie continue. Festiculture approche à grands pas, Paris-Nord-Villepinte, le week-end prochain, au mois de décembre à Lyon. Et nous, on revient pour un nouvel épisode à Istanbul. À très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Air. Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est Florian Air. À plus chaud. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?